Bonjour, c'est Marlène des Passions de Marie. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois casse-têtes. Moi j'appelle ça des casse-têtes, mais en France, ils appellent ça des puzzles. Mais moi, j'ai toujours dit casse-tête. Fait que je vais dire casse-tête dans mon vidéo. Alors, c'est ça. J'ai commandé un casse-tête là, chez Amazon depuis peut-être un mois. Je l'ai reçu, c'est juste que j'attendais d'avoir d'autres casse-têtes pour vous montrer. Puis j'en ai acheté deux autres là, dans une boutique là, dans ma ville. Fait que je vais vous montrer ça. Alors le premier casse-tête que j'ai choisi là, c'est celui que j'ai acheté chez Amazon. Dans le fond, c'est le casse-tête de Zelda. C'est la carte là, de Hyrule dans Zelda. Fait que j'attendais pour vous le montrer, qu'on le déballe ensemble. Vous regardez les morceaux. Fait que c'est sûr que ça, c'est juste 1000 morceaux. Fait que en 2 jours, il va être fait. Mais bon. Tout dépendamment, c'est sûr qu'elle a quand même monochrome pas mal. Fait que peut-être qu'il va être un petit peu plus dur, mais ça met des mêmes morceaux. C'est assez facile. Fait que moi, je fais du casse-tête depuis que je suis tout jeune. J'en faisais avec ma mère là, quand j'avais 7-8 ans. Puis, fait que c'est ça, dans le fond. J'en ai toujours fait. Là. Fait que j'ai beaucoup de casse-têtes quand même à la maison. Puis ça arrive une fois de temps en temps qu'ils me pètent une bulle. Puis que je vais en acheter quand même plusieurs là, dans la même semaine. Puis en ce moment, ma boutique là, dans ma ville, ils ont une promotion. Fait que c'est pour ça que j'ai racheté d'autres casse-têtes la semaine passée. Puis ce matin, j'ai des commissions aussi à le faire. Fait que sûrement que je vais aller en racheter d'autres. Juste pour profiter de la promotion. Fait que je vais me gâter un petit peu. Fait que là, si on regarde, là, on a. La boîte est quand même bien faite. Elle est assez serrée. Puis on a aussi le symbole de Zelda ici, là. Puis on a. Oh, on voit un petit peu plus l'image ici. Fait qu'on a. Là, il y a des écritures. Là, je pourrais pas vous dire c'est quoi qui est écrit parce que ça doit être dans la langue, là. Je sais pas trop c'est quelle langue, là, le jeu de Zelda, mais. Ça n'a pas l'air d'être une langue très très connue. Là, parce que si on regarde, c'est ça. Je sais pas trop c'est quoi qui est écrit. Fait que ça se présente dans un petit sac comme ça. Puis, si on regarde là, les morceaux sont quand même assez différents. Tu sais, comme ce morceau-là. C'est pas des morceaux standards là, normaux qu'on va retrouver. Tu sais, il y a des morceaux comme ça normal, mais on a l'air d'avoir des morceaux quand même bizarres comme forme. Ça se présente dans un petit sachet comme ça. Puis ici, là je ne l'ouvrirai pas parce que je vais l'ouvrir juste mais que je le fasse. On a la petite image comme ça. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres de Zelda, de casse-tête. Mais moi quand j'ai vu ça, j'ai tripé ma vie. Alors, il fallait vraiment que je la jette. Fait que je vais vous mettre en barre d'infos là, le lien d'Amazon si jamais vous voulez vous commander ce beau casse-tête. Fait que tu sais, pour moi ça va être quand même assez dur parce que tu sais, c'est comme une carte, une vieille carte là, comme que jaunie avec le temps. Puis c'est sûr qu'il y a des petits items là, mais ouais, j'ai bien hâte de voir. Fait que tu sais, on est capable de distinguer quand même un petit peu. Ici, c'est clairement le château là, avec la princesse puis tout. Ici, on a le volcan là, qui est en éruption puis qui fait tomber des boules de feu. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a sûrement le cimetière. Parce que là, c'est sûr qu'avec les écritures, on peut pas trop se fier non plus à qu'est-ce que c'est. Mais
ici, ça doit être le village. Parce que là, il me semble qu'il était à côté du château. Fait que ça doit être le village. Le Cocorico village. On a aussi le volcan. Oh, le volcan doit être là. Fait que lui, ça, je sais pas c'est quoi d'abord. En tout cas. Ah, ici, ça a l'air être, quand on fait, là, il est dans l'eau, là, à Zora Domaine. Ça, c'est Zora Domaine. Ici, on a une araignée. J'ai vraiment hâte de faire ça, sérieusement. C'est, ici, on a les pertombales, là, quand on frappe dessus, là, puis ils nous disent des indications. Puis ici, on a encore de l'eau. Puis avec une petite carte, une petite boussole. Ah, ici, ça doit être le désert. Parce qu'on a un petit scorpion là, puis ça a l'air d'être du sable. Fait que, ben, j'ai bien hâte de voir, là, ce que ça va donner. Mais j'arrive pas à trouver le village, là. Le village du départ. Je sais pas, il est où. C'est peut-être lui, avec les petites maisons. Mais, je sais pas trop. En tout cas. Bref, mais que je l'ai faite, je vais vous le montrer en photo. Ou en vidéo, en tout cas. Je vais... je vais essayer de le faire assez rapidement parce que c'est... j'attendais impatiemment de faire mon vidéo pour le déballer puis de voir qu'est-ce que ça va de l'air. Puis, j'ai choisi aussi dans la boutique que je vous parle dans ma ville. Je vais quand même cacher le prix pour qu'on fasse de pub pour rien. Mais ça, c'est des casse-têtes, là. C'est en 1000 morceaux aussi. C'est qu'en fait, il y a plusieurs sortes de casse-têtes comme ça. Lui, c'est avec le casse-tête jaune. Fait qu'avec le casse-tête jaune, c'est... ici, on a le personnage. Fait que ça nous dit ce que ce personnage voit. Fait que le personnage-là, il est là. Puis le casse-tête, c'est pas ça qu'on fait. C'est vraiment ce que ce personnage-là va voir, ce qu'il voit en avant que nous autres, on voit pas dans le fond. Fait que c'est assez dur à choisir, là, les casse-têtes de tout ça, parce que c'est vraiment... tu sais, c'est sûr, c'est pas cette image-là qu'on fait. Fait que c'est ça... Fait que ce qu'il voit, on sait pas trop. On imagine que c'est quelque chose qui est épeurant, parce que... Il y a comme plusieurs qui sont apeurés. Mais, fait que c'est ça. Fait que il y a comme 4 sortes. Fait que le jaune, c'est ça. Le casse-tête jaune, c'est ça. Après ça, il y en a, c'est ils se voient dans le futur. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs thématiques. Je pense qu'ils se voient dans le futur. Il y en a un autre, c'est ils se voient dans le passé. Puis, il y en a un autre. Je me souviens plus. Puis ici, en arrière, on a un exemple, dans le fond, de cette image-là. Fait qu'on a ce que lui, il voit. Puis ce qu'il voit, ça va être vraiment ce casse-tête-là qu'on va faire. Fait que c'est pas du tout là, la même... Ben tu sais, c'est quand même dans la même scène, mais c'est pas la même image qu'on va faire. Fait que ça, on va déballer ça. Ça, c'est la première fois que j'achète un petit casse-tête de même. Tu sais, je n'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais essayé. On va déballer ça. Puis, ben moi j'habite au Québec, mais je sais pas si il y en a aussi là, dans les autres pays de ces genres de casse-tête comme ça. J'imagine que oui, parce que tantôt on avait ici on a quand même les drapeaux des pays.
Fait que peut-être que c'est disponible dans les autres pays aussi. Puis, on a des casse-têtes. Fait que ça, c'est vraiment les casse-têtes standards. Puis, c'est un 1000 morceaux. Fait qu'on s'entend que ça sera pas trop difficile. Fait que c'est quand même un beau sachet. Il y a déjà pas mal plus de couleurs comme mon autre casse-tête que je vous ai présenté tantôt. Puis, ben c'est ça, les morceaux sont quand même standards, là. C'est pas des morceaux bizarres. Puis, on a dans la boîte, là... En fait, ça, je sais pas trop c'est quoi. En tout cas, je pourrais pas dire. J'ai jamais essayé, fait que je sais pas trop c'est quoi. Mais on a une feuille d'explication. On a-tu français? Ok, c'est écrit. C'est une belle journée d'été et le capitaine David remonte tranquillement le canal. Mais quelque chose derrière lui fait des vagues et lui donne une frousse bleue. Tous les animaux des environs et les promeneurs ont l'air aussi effrayés. Mettez-vous à la place du fermier qui conduit son troupeau de vaches sur le pont. Ce qu'il voit est l'image que vous devez reconstituer. Fait qu'on a ce que je vous ai lu, c'est ça. Puis on les a en plusieurs langues. Mais là, je ne vous lirai pas les autres langues parce que je ne sais pas parler les autres langues. Fait que c'est l'explication là vraiment de qu'est-ce que le fermier y voit. Ce qui se passe en arrière du bateau. Fait que ça, je ne vous dirai pas le prix non plus pour ne pas faire de publicité. Mais c'était pour vous montrer là que je fais pas juste du DP puis du point de croix. C'est que je fais aussi du corset là depuis vraiment beaucoup de temps. Puis le corset qui devrait encore plus vous plaire, c'est un 2000 morceaux celui-là. Puis c'est c'est de Disney. Alors c'est tous des petits thèmes comme ça des personnages de Disney. Fait que ça, là, j'ai très, très hâte de le faire. Puis, 2000 morceaux, là, je n'en ai pas encore fait. Fait que c'est comme ma prochaine étape. Et je voulais faire un 1500 comme entre les deux. Mais finalement, quand j'ai vu l'image là, j'ai dit, ben, je vais prendre un 2000. Fait que, écoute, on a Olaf, on a la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, Peter Pan. Fait que c'est vraiment super, là. On a aussi, lui, je me souviens plus son nom, mais c'est dans le Roi Lion. Et ouais, j'ai vraiment c'est un Dalmatien. Kémon, ça c'est la sœur, là, c'est Anna, la Reine des Neiges. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Je sais qu'il y en a d'autres de Disney, c'est ça que je vais aller chercher justement. Parce que je vais aller chercher les méchants de Disney. Je me semble que c'est un 2000 morceaux aussi. Puis c'est les personnages qui sont pas gentils. Fait que je vais vous montrer ça. Puis après ça, ben, je vais pouvoir m'y mettre à un moment donné. Puis moi, j'aime bien ça. Puis mes enfants, là, ils en font aussi avec moi. C'est sûr que 2000 morceaux, ils font pas complet. Mais ils sont capables de quand même mettre un petit peu de morceaux. Alors, je vais vous tasser ça un petit peu. Fait que c'est une boîte quand même assez belle. Puis, ça on déballe, là, mais encore dans un sac. Puis moi, quand j'ai rangé, mais parce que moi, je les garde quand même un coup, je les ai faites, j'ai range. Puis, je les mettais pas dans des sacs. Mais là, c'est moins dangereux de perdre des morceaux. Fait que quand que je vais avoir terminé, je vais les remettre dans, ben pas dans ce sac-là, parce que là, lui, il zippe pas, là. Mais je vais les remettre dans des sacs zip. Fait que comme ça, ben, si la boîte tombe à terre ou qu'elle ouvre, ben, il faudra pas des morceaux. Donc, on a quand même, là, un bon sac. Puis les morceaux, c'est des morceaux standards.
Fait que ça, c'est vraiment super. Puis, vu que c'est des... vu que l'image, c'est comme des timbres, là. Mais on va être capable... C'est un demi-morceau, mais je pense que ça va être quand même assez facile parce que... si on a du bleu, mais on va se douter que c'est de ce bleu-là. Ou peut-être là. Puis, je pense pas que les thèmes soient vraiment, vraiment gros, là, sur l'image. Fait que j'ai bien hâte de voir. Fait que, c'est ça. Oh, on a Donald Duck. Ok, et ça donne le Roi Lion. Oups, on voit pas. Le Roi Lion. Et c'est Winnie the Pooh. Écoute, ça va être super. Moi, j'ai vraiment hâte, là. Oh, la belle et la bête. J'ai vraiment hâte, là, de faire ce casse-tête-là. Puis là, ben, mon magasin, il est pas encore ouvert. Fait que là, j'attends qu'il ouvre pour que je puisse aller regarder, voir s'il y a encore les autres de Disney. Puis, ben, j'ai 2 filles. Fait que, j'imagine que mes filles, peut-être plus tard, ils vont vouloir les faire. Puis, ça va être vraiment super. Fait que, ben, ça, je vous dirai pas beaucoup non plus. Mais, c'est... ben, ça vous donne une idée. Si vous aimez faire des casse-têtes, là, puis que ces casse-têtes-là vous plaît, ben, vous pouvez faire une petite recherche sur Google. Là. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de boutiques là, dans votre coin qui doivent offrir des casse-têtes. Puis, je pensais jamais trouver des casse-têtes ben, de Disney, je savais qu'il y en avait. Mais je pensais qu'il y en avait vraiment juste pour enfants. Je pensais pas qu'il y en avait des grandes même pour adultes là, avec 2000 morceaux. Fait que c'est ça. J'ai bien hâte de faire ça. Puis, ben, ça complète mon petit trip de casse-tête que je voulais vous montrer. Fait que je vais vous mettre quand même là. Je vais vous mettre le lien là, pour trouver ce casse-tête-là sur Amazon. Je l'ai juste trouvé sur Amazon. Fait que je vais vous mettre au moins ce lien-là. Puis si vous avez des questions là, sur les autres casse-têtes là, ou comment je procède pour faire mes casse-têtes, ben, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou par email. Fait que je vais vous mettre ça tout en barre d'infos. Puis j'espère que ça vous a plu. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui font encore des casse-têtes là. Je sais que c'était beaucoup à la mode là, depuis une couple d'années, mais j'imagine qu'il y en a encore qui en font. Dans la boutique que je suis allée, elle en va quand même pas mal. J'imagine qu'il y en a quand même beaucoup encore qui en font. Puis, ah oui, je voulais vous dire, là, cette marque-là, Ravensburg, c'est vraiment c'est une bonne marque parce que si vous voyez les casse-têtes, je vais vous déballer. Ils sont sur fond bleu, comme ça. Puis ils sont quand même assez épais. Fait que ils sont pas juste papier carton. C'est vraiment des gros cartons, des gros morceaux assez épais là, que on peut pas plier ça. Fait que ça va rester beau. Puis moi, je les encolle pas pour les afficher. Fait que je les défais vraiment. Puis je les range comme il faut. Puis ça arrivait souvent quand j'étais jeune là, que je faisais le même casse-tête, mettons une fois par année. Je refaisais mes anciens casse-têtes. Fait que, mais de toute façon, moi, je vais garder pour mes enfants, là, quand ils vont vouloir s'y mettre au casse-tête. J'ai déjà ma plus vieille, là, qui a quand même, en a quand même quelques-uns. Puis ma plus jeune, là, c'est la pro des casse-têtes à l'école. Fait que, c'est ça. J'ai de la relève dans les casse-têtes. Fait que mon petit gars, lui, c'est pas vraiment son trip, là. Mais mes filles, là, ils aiment vraiment ça. Puis, ben, c'est ça. Les filles veulent suivre ce que maman a fait. Fait que je vais les garder quand même, là, pour s'ils veulent les faire. Puis, si on peut les faire aussi ensemble, là, dans quelques années. Fait que c'est vraiment super. Moi, j'aime mieux payer un petit peu plus cher, là, pour des casse-têtes que m'en acheter. Puis, que je suis pas plus capable de les garder parce qu'ils sont trop maganés ou sont pas assez de qualité ou que ça s'emboîte pas bien. Fait que moi, habituellement, je prends des Ravensburg ou la marque Big Ben. Ah, là, j'en ai pas là, pour vous montrer. C'est sûr que lui, là,
C'est pas une de ces marques-là, mais tu sais, il avait l'air quand même bien quand même. Les corsets, il avait l'air quand même assez épais. Fait que, ben j'espère que ça va être quand même de bonne qualité. Puis, ben c'est ça. Ben, je vais vous mettre en barre d'infos là, le lien pour le corset de Zelda. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, là. J'aime vraiment ça vous lire, là. Puis, je vous réponds vraiment assez rapidement. Puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ben merci d'avoir visionné cette vidéo d'un petit craquage de casse-tête. Puis j'ai bien hâte de vous revenir là pour voir si vous voulez voir le rendu de ce casse-tête-là ou de Zelda. Puis ben l'autre, ben en tout cas, je sais pas si je vais vous le montrer vu que c'est comme des images mystères quand même. C'est un peu comme les DP mystères, là. On sait pas trop c'est quoi qu'on va faire comme image. Mais bon, c'est sûr qu'il va y avoir de l'eau parce que comme on voyait, c'est ce qu'il voit là. Fait que c'est sûr qu'on risque d'avoir des canards et de l'eau. Mais à part ça, je ne sais pas ce qu'on va voir d'autre. Fait que j'espère que ce petit vidéo vous a plu. Puis n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, comme je disais. Puis ben merci et bonne journée.